show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, stay home, I'll be warm. If I be slowly die, and my dear, stay as long as you love me so. Let it snow, let it snow. Et joyeux Noël! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Si vous êtes un minimum d'accord avec cette introduction, alors vous avez quelques points communs avec notre sujet du jour, le Grinch. Personnage principal du conte pour enfants Comment le Grinch a volé Noël, un livre sorti en 1957 et écrit par le génial Dr Seuss. Si vous ne connaissez pas ce fantastique écrivain, eh bien il est l'une des grandes inspirations de Tim Burton. Et il est, entre autres, l'auteur d'Horton, le chat chapeauté et de notre sujet du jour, le Grinch. Mais qui est donc ce fameux Grinch et que peut bien raconter son histoire? Eh bien, c'est l'histoire du Grinch, un curieux personnage tout de verre et de poil qui déteste Noël. Manque de chance, il habite à côté de Chouville, une cité qui adore cette fête plus que tout au monde. Après 50 ans à le supporter, il décide de supprimer Noël. Comment ? Eh bien tout simplement en volant les cadeaux, décorations, festins et toute autre référence à Noël dans la ville. Il réussira son coup, mais attention, spoiler, les choux fêtent Noël malgré tout et le Grinch comprend alors que Noël, ce n'est pas du matériel, mais un état d'esprit à partager avec ceux qu'on aime. Pour beaucoup, nous connaissons l'histoire, ou au moins elle ne nous est pas inconnue. Alors il est possible que ce soit parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack s'en est inspiré. Mais il est plus que probable que ce soit grâce à une de ces trois adaptations. Adaptations sur lesquelles nous allons revenir. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord eu le court-métrage de 1966, réalisé par Ben Washam et Chuck Jones, un génie de l'animation qui est entre autres créateur ou co-créateur de personnages pas très connus. Comme par exemple... Il faudra ensuite attendre presque 40 ans pour avoir un film en live action du Grinch. Il sera réalisé par Ron Howard, ce qui est plutôt sympa, mais bien moins qu'un Chuck Jones. Mais fort heureusement, le héros à poil vert sera interprété par un acteur connaissant très bien cette couleur. Et enfin, le film d'animation de 2018, réalisé par Yarrow Cheney et Scott Mosier, qui n'ont rien fait de notable en tant que réal, si ce n'est comme des bêtes pour le premier, mais pas sûr qu'ils devraient s'inventer. 4 œuvres, 3 films, dont 2 d'animation et un livre. Bon, par contre, je ne suis pas sûr d'avoir la version complète du livre, mais plus une version réduite. Mais de manière générale, je ne pense pas qu'il manque grand chose. Et comme le court-métrage reprend le conte de façon identique, on va pouvoir les traiter ensemble. Pour la version de 66, quand on voit ça aujourd'hui, on peut se dire que visuellement, ça a mal vieilli. Mais pour l'époque, et surtout quand on ne parle pas de Disney, ben un court-métrage comme celui-là, c'est plus que correct. Et même aujourd'hui, dans l'ensemble, il tient plutôt bien la route. Certes, pas mal de fonds sont unis et des moments sont repris à plusieurs reprises, mais dans l'ensemble, ça fait très bien le job. C'est beau, inventif, et si tout à l'heure j'ai mis l'accent sur Chuck Jones, ce n'est pas pour rien. L'animation et particulièrement les gags sentent les Looney Tunes à plein nez. Mais la force de ce court-métrage est d'arriver à allier cet humour plutôt délirant avec une ambiance poétique et des émotions poignantes. Ce qui est clairement réussi ici. Que ce soit dans le livre ou dans le court-métrage, la partie émotionnelle est prenante. On rentre dedans sans même s'en rendre compte, d'abord intrigué par le personnage, puis amusé par ses facéties, pour qu'enfin on soit touché par la magnifique bande-son et l'émotion que cette histoire et ses thématiques, pourtant si simples, dégagent. Des thématiques simples mais novatrices, je vous rappelle qu'on est en 1957, importantes et magnifiquement amenées. Et quelles sont ces thématiques? Eh bien tout simplement l'amour, les choses simples, et le véritable esprit de Noël. Oui, je sais, dit comme ça fait cucu, mais promis, c'est cool.
Alors tout ça, c'est super, c'est même excellent. Mais si sur un court-métrage c'est amplement suffisant, sur un film d'1h40, ça peut faire un peu short. Faisable, mais limité, et du coup, il vaut mieux rajouter des éléments pour que le film ne paraisse pas vide. Une stratégie tout à fait recevable que le film de 2000 a appliquée. Ici, nous gardons donc la base de l'histoire en y ajoutant divers éléments. En premier lieu, Chouville n'est plus la ville enchanteresse des premières versions, mais une métropole occidentale classique à l'arrivée des fêtes de Noël. Tout y est beaucoup moins chaleureux et lumineux, avec un Chouville complètement omnibulé par la partie mercantile des fêtes. Au milieu de tout ça, nous avons Cindy Lou, peu mise en avant dans l'original, se posant des questions sur la signification de Noël, tant tout semble tourner autour des cadeaux, de la déco et de la teinte rôtie comme il le faut. Donc, à l'opposé de l'original, mais on y reviendra. Curieuse, la petite fille va se renseigner sur le Grinch et va apprendre son passé. Enfant différent et donc moqué, il détestera Noël avant de s'exiler dans les montagnes enneigées. Trouvant cela triste et injuste, la petite fille invitera le Grinch pour Noël, causant alors de nombreuses péripéties. Mais grâce à la petite fille, la ville, ainsi que le Grinch comprendront enfin la vraie signification de Noël. Comme on peut le voir, il y a pas mal de changements. Et si certains puristes crachent sûrement dessus, ce n'est pas mon cas. Tous les ajouts faits dans le film sont cohérents en eux-mêmes, mais également avec l'œuvre originale. Le Grinch plus approfondi permet une plus grande identification et sympathie pour le personnage, et c'est pareil pour Cindy Lou. Et ainsi, le message du film marque plus les spectateurs. Et pour ce qui est de Chouville, on peut y voir une évolution de la société américaine. En 1957, on avait peur que le mercantile remplace l'esprit de Noël. En 2000, c'est arrivé et il faut le retrouver. Mais ça, c'est dans l'idée. Et si dans sa globalité le film y arrive, il y a quand même quelques points noirs par-ci par-là. Et l'un des plus gros points noirs, c'est Jim Carrey. Alors, comprenez-moi bien, j'adore Jim Carrey, et je suis parfaitement conscient que c'est un grand acteur pouvant passer de la comédie loufoque au jeu le plus subtil. Et le problème ici ne vient pas tellement de lui. En Grinch, il est très convaincant et arrive par sa gestuelle et ses expressions à donner une vraie profondeur au personnage. Une chose qui manquait à Mike Myers pour son chat chapeauté par exemple. Seulement, le film se concentre trop sur la partie cartoon de Jim, en enchaînant les blagues et les faisant durer plus que nécessaire. Et je ne sais pas si c'est un souhait de l'acteur, du réalisateur ou des producteurs, mais c'est bien là. Un problème qui ne s'arrête pas qu'au Grinch, avec des scènes transpirant le besoin de légèreté et l'humour parfois... douteux. Ce qui pose plusieurs problèmes. Car du coup il y a un décalage entre l'humour cartoon et potache et les scènes d'émotion sérieuses et poétiques. Et malgré le talent des acteurs et particulièrement Jim qui arrive à passer d'un contexte à un autre, à mon sens, ce fossé est dommageable. Même si ça n'empêche pas le film d'être très bon. Les moments drôles sont parfois lourds mais souvent excellents, la poésie est présente et les thématiques à la fois renouvelées et fidèles à l'original. Un bon film qui sait apprendre du passé tout en restant en accord avec les problématiques de son temps. Et être en accord avec son temps, c'est également ce que semble nous proposer le Grinch en animation 3D de 2018. Ici, outre la ligne directrice d'origine avec le Grinch voulant empêcher Noël, nous suivons de nouveau, plus en détail, Cindy Lou, mais de façon différente du film de 2000. En effet, dans cette version, la petite fille veut rencontrer le Père Noël afin qu'il puisse aider sa mère qui est célibataire avec 3 enfants et un boulot de nuit. Paye ton sommeil de merde. Mais contrairement à la version avec Jim Carrey, la relation Cindy Lou-le Grinch sera légère une grande partie du film, chacun faisant son aventure de son côté un long moment. Alors je vous avoue, avant de voir le film au cinéma, j'avais un peu peur. Et pas parce qu'il risquait de détruire un film de mon enfance, mais parce que le studio qui s'en occupe, c'est lui. Et je dois avouer ne pas être fan. Sans pour autant détester, je ne trouve pas Illumination particulièrement bon pour transmettre des émotions. Ils font de bons gags, c'est dynamique et peuvent faire des personnages attachants, mais n'arrivent que trop peu à avoir une ambiance particulière ou à être émotionnellement prenant. Comme les mauvais DreamWorks quoi. Et en ce qui concerne le film du Grinch, ça va. Certes, on perd en poésie et en patte du Dr Seuss. Là où les autres versions arrivaient à être atmosphériques et à retranscrire l'univers visuel de l'auteur, ici, c'est moins flagrant. Rien que pour les objets farfelus, l'un des gimmicks visuels les plus représentatifs du maître, il n'y en a que très peu avec un Chouville et des habitants plus proches de notre réalité. Et en ce qui concerne l'émotion poétique, elle est présente mais pas aussi poignante que dans les autres versions. Mais fort heureusement, le film a ses propres qualités. Sur la forme, c'est beau et le côté chaleur et lumière de Noël rend très bien.
Encore une fois, je trouve que ça manque de folles inventions, mais pour le parti pris du film, c'est très bien fait. De plus, l'animation, les expressions faciales du Grinch et les gags qui vont avec sont maîtrisés. C'est fun, inventif et enfants comme adultes peuvent en profiter. On pourrait lui reprocher de faire le grand écart entre l'atmosphère du court-métrage et l'humour du film avec Jim Carrey, mais la version de 2018 arrive à prendre les éléments qui l'intéressent dans chacun et à se les réapproprier. Pas aussi poignant que l'original, un humour différent du live action, mais pour ce qu'il fait, il s'en sort bien. Et pour ce qui est du fond, eh bien il y a à boire et à manger. L'une des grandes forces du film repose sur ses personnages. Ils sont classiques, voire un peu clichés, mais fonctionnent et sont touchants. Même les persos que l'on voit peu ont leur personnalité, et un petit truc qui les rend identifiables. Mais c'est principalement Cindy Lou qui à chaque fois de façon différente reste mignonne dans les 3 films, Monsieur Bricklebaum, le voisin toujours de bonne humeur, Sam, Fred et bien sûr le Grinch, qui sont pour moi les personnages les plus attachants. Par contre, si je devais donner un gros défaut, c'est que le Grinch est attachant trop vite. Dans les autres versions, on s'attache à lui, particulièrement dans celle de 2000 car c'est Jim Carrey, mais surtout parce qu'on donne un contexte au personnage qui a un passé et des raisons engendrant sa haine. Alors, on s'y attache, mais ça met du temps. Une partie du film est là pour nous le présenter comme un personnage aigri et mauvais, contrairement à la version de 2018. Ici, on nous montre la bonne facette du Grinch presque dès le début, et du coup, le spectateur n'a pas le temps de le détester. Et donc, le retournement du personnage est moins impactant. Ce qui est dommage car le background de cette version, bien que cliché, aurait pu donner quelque chose de fort. Tout comme le film dans sa globalité. Le Grinch de 2018 est un bon film, on passe un bon moment, les personnages sont touchants, mais il n'a malheureusement pas osé franchir le pas qui sépare les bons films des excellents. Et il suffit d'écouter sa bande-son pour s'en convaincre. Composé par Danny Elfman, on reconnaît aisément sa patte qui colle parfaitement avec l'univers du Dr Seuss. C'est beau, rappelant un chouïa du Burton, apportant une modernité au tout. Et si le reste du film allait plus loin dans l'émotion, on aurait été complètement dedans. Sauf pour les musiques de 66. Si en général ça va, pour le thème du Grinch, on a eu ça. Un remake modernisé et rappé qui perso me fait mal au cœur. Et pourtant, ça partait pas trop mal avec les chœurs d'enfants et tout, bon c'était différent, mais ça passait. Sauf que le solo de rap, non. Juste non. Cette musique, à elle seule, symbolise le problème majeur du film, selon moi. Vouloir moderniser un conte, oui. Vouloir ajouter de la pop culture juste pour être cool, non. Mais malgré ses défauts et son changement vis-à-vis de l'original, regardons le Grinch de 2018 pour ce qu'il est. Un film sympathique, avec des morales et des thématiques moins fortes que les autres, mais qui reste bonne et avec des personnages très attachants. Mais dans tous les cas, toutes ces versions ont le même message. Noël est un moment de joie, de partage et de chaleur humaine. Oui, il y a pas mal de merde. Et les films nous le confirment avec une vision de Noël de plus en plus mercantile. Alors que justement, à la base, Noël fait partie de ces moments où on peut mettre ça de côté pendant une journée. Même si on n'a pas pu acheter de beaux cadeaux pour sa famille parce qu'on est au chômage, même si on a encore eu un déo de Tata Agnès, même si on n'aime pas les huîtres, peu importe. C'est un moment qui, enfant, était magique. Un moment où la joie et la magie semblaient être partout. Alors cette année, je vous propose de retrouver cette âme d'enfant. C'est pour moi le message le plus important des films. Ce que je vous encourage à partager avec des mots ou si le cœur vous en dit, avec cette vidéo. Et si vous voulez me faire un beau cadeau de Noël, alors vous pouvez aimer vos proches, la vidéo et vous abonner. Sur ce, passez une très bonne journée, /soirée, /un espace-temps et joyeux Noël.